Il y a certaines choses que vous faites au quotidien et qui peuvent faire du mal à vos hormones et donc à votre fertilité. Si vous voulez un bébé, évitez ces 5 erreurs. La première erreur que vous pourriez faire, c'est de jeûner ou de sauter un repas. Alors vous vous dites peut-être mais en quoi c'est lié à ma fertilité, et peut-être même que vous vous dites au contraire, si je me prive d'un repas je vais pouvoir perdre du poids et ça va m'aider à concevoir. Donc je comprends tout à fait l'idée que vous ayez envie de sauter un repas ou de jeûner, mais je vais vous expliquer pourquoi ça ne soutient pas votre corps. En fait, si vous voulez, quand vous allez sauter le petit déjeuner, le repas du midi ou le repas du soir, votre corps il va rentrer entre guillemets en mode survie. C'est-à-dire que il va vouloir vous préserver parce qu'il ne sait pas quand le prochain repas va arriver. Donc en fait, il va utiliser vos ressources pour faire en sorte qu'il puisse continuer la journée et il va essayer de préserver votre énergie. Et pour faire ça, il va mettre sur pause tout ce qui n'est pas nécessaire à l'intérieur de vous pour que vous alliez bien. Et donc forcément, quelque chose qui n'est pas prioritaire à ses yeux, c'est votre fertilité. Donc vraiment, le fait de manger régulièrement, ça va soutenir votre corps, et le fait au contraire de vous priver de repas, ça va le mettre dans cet état de stress, et c'est absolument quelque chose que vous devez éviter. La deuxième erreur, ce serait de manger keto ou bien sans gras ou n'importe quel autre régime restrictif qui va priver votre corps des 3 macronutriments essentiels. Ces macronutriments-là, c'est les glucides, les protéines et les lipides, et c'est quelque chose qu'il ne va pas pouvoir créer de lui-même, il faut que vous puissiez lui apporter via votre alimentation. Donc quand vous allez manger keto, il ne va pas avoir certains apports en glucides et il a besoin de ces glucides pour pouvoir avoir de l'énergie. Quand vous allez manger sans gras, vous allez vous priver de certains lipides et vos hormones ont besoin de ces lipides pour pouvoir être créés et pour pouvoir fonctionner correctement. Et enfin, si dans votre assiette vous n'avez pas tous vos apports en protéines, c'est pareil, ça peut mettre votre corps en difficulté parce qu'il ne peut pas créer ces protéines de lui-même. Donc finalement, quand vous allez le priver de l'un ou l'autre de ces macronutriments sur le long terme, eh bien ça ne va pas soutenir votre fertilité. Alors je parle pas de l'intérêt ou non de ces régimes de manière générale, mais en tout cas là, pour vous qui êtes dans un projet de conception, c'est pas forcément l'idéal. De manière générale, concernant votre alimentation, l'idée c'est de privilégier une alimentation variée et équilibrée qui vous donnera tous vos apports, d'éviter les produits transformés et industriels, de choisir le plus possible des aliments naturels et bio si c'est envisageable, afin d'éviter certains perturbateurs endocriniens. Alors bien sûr, l'idée c'est pas de faire la perfection, vous faites de votre mieux et c'est suffisant. Si jamais vous avez la possibilité de rajouter certaines petites choses au quotidien, eh bien faites-le parce que votre corps va s'en saisir. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est alimentation et fertilité, je vous laisse découvrir ma playlist à ce sujet. La troisième erreur, ce serait de réchauffer votre Tupperware au micro-ondes ou bien d'aller chercher à la machine à café un petit gobelet de thé chaud tous les jours. Qu'est-ce que ces deux choses ont en commun? Le plastique. Et c'est vrai que le plastique, c'est un perturbateur endocrinien qui va venir mettre à mal vos hormones et qui peut altérer la qualité de vos œufs, donc c'est vraiment pas ce que vous recherchez en période de conception. Le plastique, il est partout, on peut pas l'enlever à 100%, mais vous pouvez essayer au quotidien de prévenir au maximum votre exposition. Donc ça va passer par le fait d'utiliser un Tupperware en verre plutôt qu'en plastique par exemple, ou bien un verre plutôt qu'un gobelet en plastique, et de manière générale, tout ce qui est liquide ou aliment chaud, d'éviter de le mettre directement dans du plastique. Ça peut être également veiller à la gourde que vous utilisez au quotidien. Est-ce qu'elle est en plastique ou non? Et faire le changement si nécessaire. Éviter d'utiliser tout ce qui est cellophane, conserve. Ça peut être aussi ne pas acheter les aliments qui vont être entourés directement dans du plastique dans les magasins, ou si vous n'avez pas d'autre choix, d'enlever directement ce plastique quand vous arrivez à la maison. En fait, quand vous avez des aliments qui vont être au contact du plastique, eh bien les particules vont se déposer dessus, et quand vous allez manger ces choses-là, eh bien ça va se retrouver directement à l'intérieur de vous et c'est pas soutenant pour votre fertilité. Donc de manière générale, autant que possible, essayez d'éviter le plastique. La quatrième erreur, ce serait d'avoir une activité physique qui n'est pas adaptée aux besoins de votre corps. C'est vrai que si vous avez une activité très intense, vous faites beaucoup de cardio, beaucoup de HIIT, ce genre de choses-là, ou qui est extrêmement fréquente, c'est-à-dire que vous n'avez pas de jour de repos sur votre semaine, vous faites des choses tous les jours, eh bien ça peut mettre votre corps en difficulté parce que là encore, il rentre en mode survie et il va essayer de faire en sorte que vous allez bien, et pendant qu'il s'occupe de vos ressources et du fait que vous ayez de l'énergie pour faire toutes ces activités, il ne s'occupe pas de votre fertilité. Donc ce qui va être vraiment important, c'est d'adapter votre pratique sportive aux besoins de votre corps. L'idéal, ce serait de pouvoir suivre les phases de votre cycle ou de votre protocole PMA
quotidien pour pouvoir vraiment vous adapter en fonction de là où votre corps en est à ce jour J de votre semaine. Donc c'est vrai que si vous aimez tout ce qui est cardio, etc., ça peut être hyper intéressant d'en faire, mais plutôt avant votre ovulation, avant votre transfert, quand vos hormones sont vraiment à leur pic et que vous avez beaucoup d'énergie. Mais à l'inverse, après votre ovulation, eh bien c'est vrai qu'il y a certains mouvements qu'il vaut mieux éviter, où il y a une intensité à rechercher qui est beaucoup plus douce, parce que votre corps essaie de créer un cocon. Donc dans cette idée, adaptez votre pratique et faites quelque chose de plus doux. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous invite à découvrir mon programme de yoga nidation avec toutes les postures à faire à cette période spécifique. Finalement, ce qui compte, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Enfin, la dernière erreur, c'est d'avoir des sous-vêtements qui ne sont pas adaptés, notamment composés de polyester, d'acrylique, de nylon ou de n'importe quel tissu qui ne va pas permettre à votre peau de respirer. Et du coup, quand vous allez transpirer par exemple, ça va créer un environnement humide et chaud qui est idéal pour la prolifération des mauvaises bactéries. Et donc c'est vrai que c'est absolument pas quelque chose que vous recherchez pendant que vous êtes en projet de conception. Et d'ailleurs aussi, la grande majorité des sous-vêtements qu'on va pouvoir retrouver dans les magasins sont composés de polyester ou de tissus qui vont être à base de plastique. Et donc comme je vous l'expliquais juste avant, le plastique c'est vraiment à éviter, donc vous imaginez que si vous le mettez directement à même votre peau, c'est pas l'idéal. Donc finalement, il vaudrait mieux que vous choisissiez des sous-vêtements qui ne vont pas vous compresser, dans lesquels vous vous sentirez bien et qui vont être si possible 100% coton. Donc voilà 5 erreurs à ne pas faire. Si cette vidéo vous a plu, je pense que celle-ci pourrait vous intéresser également, ces 5 aliments à éviter pour soutenir votre corps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous propose très régulièrement du contenu en lien avec votre projet de conception. Je vous envoie toutes mes plus belles ondes et je vous dis à très bientôt.